présenter notre journal. Pour commencer, nous vous proposons un zoom sur le concours Castor Informatique, un concours qui va faire découvrir l'informatique à travers des activités ludiques et éducatives. Le reportage de Camille Egassien. Comment devenir un as de l'informatique? Peut-être en participant au concours Castor Informatique qui se déroule chaque année au mois de novembre. Le concours Castor est gratuit et vise à faire découvrir aux jeunes l'informatique et les sciences du numérique. Pour la petite histoire, sachez que le concours Castor a été créé en Lituanie en 2004 et est organisé dans 50 pays, dont la France depuis 2011. Ce concours est organisé tous les ans au mois de novembre. Chaque étape dure 45 minutes. Il se déroule sous la supervision d'un enseignant en salle informatique. Dans notre établissement, c'est Monsieur Lefebvre et Monsieur Bourdon qui organisent ce concours. Ce concours s'adresse à toutes les personnes du CM1 à la terminale. L'objectif de ce concours est de faire découvrir aux jeunes l'informatique avec 12 questions de logique déclinées en 3 versions de difficulté croissante. Les élèves participent seuls ou en binôme. On peut avoir des corrections juste après la fin des étapes en allant sur le site du concours Castor. On gagne un diplôme selon le score et vous pouvez vous entraîner toute l'année sur les anciennes épreuves. Cette année, il y avait plus de 600 000 participants dans 3284 établissements. Notre établissement mise sur les langues en faisant participer les élèves qui souhaitent au Big Challenge. Voyons le reportage de Blandine et Héloïse pour comprendre en quoi consiste ce concours. Le Big Challenge est un grand jeu concours d'anglais pour les élèves des collèges. Ce concours permet aux élèves de faire des progrès dans la langue tout en s'amusant. Formidable outil de motivation, le concours est passé par plus de 270 000 élèves chaque année en France. Dans notre collège, le Big Challenge s'est déroulé le 15 mai 2018. Tous les élèves inscrits se sont rassemblés en salle 26 de 11h à midi pour participer au concours. Les élèves ont eu 45 minutes pour répondre à 45 questions. Prêts à travailler davantage pour arriver premier et gagner des lots prestigieux, ils se dépassent et font d'énormes progrès en anglais. Voici une interview de Madame Potier, une des organisatrices du concours à CSJND. Elle va répondre à nos questions. Est-ce que les questions changent selon les niveaux? Oui, et le niveau de difficulté aussi. Donc plus le niveau est élevé, plus la difficulté est à la hausse aussi. Est-ce que les élèves reçoivent de l'aide pendant le concours? Non, aucune aide. Aucune aide possible. On lit les consignes au début et après, ils se débrouillent. Ils n'ont pas le droit de poser de questions. Est-ce qu'un élève a déjà gagné le premier prix national? Le premier prix national, non. En revanche, le premier prix régional, oui. Il y a 2 ans, on a une élève qui a gagné une enceinte Bluetooth, donc un beau lot. Depuis combien d'années le concours existe-t-il au cours Saint-Genès-Notre-Dame? Ça fait, je crois, 3 ans qu'il est mis en place. Et pourquoi avoir organisé ce concours? On trouvait que ça permettait aux élèves de s'auto-évaluer, donc de savoir un petit peu où ils en étaient en anglais par rapport à d'autres élèves et d'autres établissements aussi. Et puis, c'était une façon de faire de l'anglais un petit peu autrement. D'accord, merci pour avoir répondu aux questions. Merci à vous les filles. Et maintenant, l'avis d'une élève de 4e sur le concours. Est-ce que les questions sont difficiles? Non, elles sont pas trop difficiles, il faut juste bien comprendre et bien répondre, ça ira. Est-ce qu'auparavant vous avez déjà participé au concours? Oui, j'ai participé l'année dernière, mais pas en 6 ans. Qu'est-ce qui vous a incité à participer à ce concours? En fait, j'aime beaucoup l'anglais et j'aime bien travailler les questions. Votre ressenti par rapport au concours, pensez-vous avoir réussi? Je pense, mais j'ai eu quand même beaucoup d'erreurs, mais je pense quand même avoir réussi. D'accord, merci. Après les résultats du concours, on peut gagner des prix comme des coupes, médailles, tablettes, casques, enceintes, batteries externes, voyages, agenda, bolide, crayons, certificats, posters et plein d'autres choses encore. Au Big Challenge, tout le monde gagne. Plus de 50% des participants reçoivent des prix supplémentaires. Ça veut dire que dès que ton résultat est au-dessus de la moyenne des participants, tu gagnes un ou plusieurs prix en plus. Les langues toujours à l'honneur avec le projet Archimède. Le mois de mai a été marqué par la finalisation du projet audiovisuel sur le thème du respect, retour en images avec le reportage d'Hugo et Nathéo. L'association Archimède Film est venue durant 3 jours pour achever le projet audiovisuel sur le thème du respect par le tournage des scènes dans toutes les langues vivantes étrangères étudiées dans notre collège. Dans un premier temps, tous les 5e ont travaillé en cours pour réaliser le contenu de leurs scènes en allemand, anglais, espagnol et chinois mandarin. Cette activité nécessite non seulement de maîtriser les langues, mais aussi de savoir jouer.
Lors des tournages, les 18, 22 mai et 8 juin, le réalisateur s'est forcé de faire travailler cette compétence aux élèves afin que les scènes soient crédibles. Les scènes ont été tournées sur le terrain de sport, dans les classes, la cour de récréation, le réfectoire, le gymnase et même dans les toilettes, tous les lieux où peuvent régner des incivilités. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Monsieur Dubar afin de savoir un peu plus sur le projet Archimède. Bonjour Monsieur Dubar, je vais vous poser quelques questions concernant le projet Archimède. Alors, quel est le thème du film de cette année? Donc cette année, le thème c'est le respect. D'accord. En quoi ça consiste? En fait, les élèves ont tourné des scènes en espagnol concernant le respect, donc, dans différents sites et lieux d'établissement. D'accord. Comment les élèves réagissent-ils face à l'apprentissage d'une nouvelle langue? Parce que l'année dernière ils faisaient anglais et là ils faisaient espagnol, c'est pas trop dur? Non, ils arrivent à s'adapter, on a travaillé le dialogue ensemble, ils apprennent leur texte, tout se passe bien, normalement ils sont contents de le faire. Merci. Et quelles sont les difficultés que rencontrent les élèves? Surtout au niveau de la caméra, être à l'aise devant la caméra notamment. Et sinon ça va, au niveau de la langue, peut-être un petit peu l'accent, mais on y travaille. En quoi vous surprennent-ils en bien? Ils me surprennent des fois aussi justement face à la caméra, ils sont certains à l'aise, ils arrivent à bien dire leurs phrases et ils se prennent au jeu et ça c'est intéressant. Combien de temps ont-ils pour préparer leur projet? Ça dépend, cette année on a eu un petit peu moins de temps, donc les vacances ont aidé à ce qu'ils apprennent leur texte, donc on va dire un mois, un et 2 mois. Et c'est eux ou c'est vous qui choisissez les thèmes? Le thème a été choisi en commun avec les autres professeurs de langue et après nous on l'impose, on l'expose aux élèves et eux choisissent un scénario par rapport à ça. Une dernière question, qui encadre le projet? Donc tous les professeurs donc, de langue vivante, donc en anglais, en espagnol, en allemand et en chinois, et Madame Quérault également au niveau de la documentation, et Doltin, la personne qui filme pour le projet Archimède. Très bien, merci et bonne chance pour le projet. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Ce projet sera présenté aux familles des élèves du cycle 4 lors d'une soirée culturelle le 22 juin dès 17h. Quoi de mieux pour parler anglais que se déplacer dans un pays anglophone? Andrea et Paul nous emmènent à Oxford sur les traces d'Harry Potter, mais surtout sur les traces des 3e qui sont rendus en décembre. Oxford, situé au centre-sud de l'Angleterre, est une ville très connue par ses universités prestigieuses, mais aussi par l'atmosphère magique qui se dégage de ses rues médiévales. Séjourner à Oxford, c'est aussi partir sur les traces de célèbres sorcières Harry Potter en se rendant sur les lieux du tournage des films. Une très belle ville que les Thraciens ont eu la chance de découvrir du 12 au 15 décembre 2017. Une expérience riche en émotions et en découvertes. Et maintenant, un peu de dépaysement avec le séjour à Barcelone des 5e. Lucie et Robin nous dévoilent le programme du séjour destiné aux 5e. Les 5e attendaient ce moment et finalement le grand jour est arrivé. Il était donc tous au rendez-vous ce dimanche 27 mai sur la place du Boulingrin pour partir à Barcelone. Au terme de plusieurs heures de car, ils ont été accueillis par leur famille espagnole. Puis dès le lundi, les visites et les activités se sont enchaînées. Découverte d'un atelier Trancadie, un art typiquement catalan, visite du stade de foot Camp Nou et musée du Barça, le pueblo espagnol, Montjuic. Et les installations olympiques, mais aussi visite du musée des sciences du Parc Güell, de la Sagrada Familia et Gaudi Experiencia. Le tout sous une météo excellente. Ils ont également participé à la préparation des castels pyramides humaines. La dernière journée s'est achevée par la visite du musée maritime, une promenade sur les Ramblas et des visites du musée de la Catalogne et le quartier gothique. Ils sont revenus le vendredi 1er juin avec de nombreux souvenirs à partager. Devenir citoyen, un enjeu important que notre établissement prend très au sérieux en sensibilisant les élèves à travers des rencontres comme nous le montre le reportage de Vatican et Victor. Le parcours citoyen est inscrit dans le projet global de formation de l'élève. Il s'adresse à des citoyens en devenir qui prennent progressivement conscience de leurs droits, de leurs devoirs et de leurs responsabilités de la 6e à la 3e.
Dans notre collège, notre chef d'établissement a organisé tout au long de l'année des interventions destinées à sensibiliser les élèves sur différents thèmes de société. L'intervention qui nous a plus marqué est celle de Monsieur Leguet, ancien drogué à la vie difficile, mais qui s'en est bien sorti grâce à sa volonté et à l'aide qu'il a pu recevoir. Un jour de février, il est venu en classe nous raconter les épreuves qu'il a vécues et comment il a réussi à se surpasser. Nous avons également participé à l'opération Bol de riz le 23 mars à 12h30 au self du collège afin de permettre de soutenir financièrement l'association Solidar Inda basée à la faculté de Rouen qui vient en aide aux enfants des bidonvilles indiens. Le 19 et 23 février, 6 étudiants de la faculté de Rouen sont venus sensibiliser les élèves en classe sur cette action afin de les motiver de participer à Bol de riz. Devenir citoyen, c'est aussi prendre conscience que certains comportements, comme le happy slapping, sont inadmissibles et sont à bannir. Les 5e ont rencontré des brigadiers en charge de la sensibilisation de ce fléau. Le reportage de Claire Monnier et Jean-Baptiste nous explique tout ça. Le happy slapping est une pratique illégale qui consiste à frapper une personne en position de victime et de poster la vidéo sur les réseaux sociaux. Un phénomène qui malheureusement tend à se développer de plus en plus. Il est important de sensibiliser les jeunes afin qu'ils sachent à quoi ils s'exposent et comment se défendre en cas d'agression. C'est la raison pour laquelle les brigadiers chefs Hunkler, Philippe et Cabou Sébastien sont venus informer les 5e sur ce problème. Les brigadiers sont venus au collège pour expliquer aux 5e ce qu'est le happy slapping. Durant 1 heure, toutes les questions autour de cette thématique ont été traitées. Il faut savoir que les agresseurs risquent de très lourdes sanctions. Tout acte de violence, même légère, contre un mineur de moins de 15 ans est puni de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Il existe aussi des dispositifs pour aider les victimes. L'important étant de faire de la prévention pour éviter ce genre de violence. Si vous avez des questions, vous pouvez joindre la ligne Net Écoute au 08 200 000 du lundi au vendredi de 9h à 17h. Restons vigilants à ne pas participer auprès ou de loin à ce genre de délit. Le service de restauration organise différentes animations dans l'année sur le thème de la gastronomie étrangère. C'est ainsi que nous avons découvert la cuisine allemande et chinoise, suivant le reportage de Christian et Gauthier. Durant l'année scolaire, des animations gastronomiques ont lieu à la cantine. Enseignants et la chef de la restauration travaillent ensemble pour proposer un menu typique du pays. Cette année, nous avons eu diverses animations, dont une pour découvrir la cuisine allemande et une autre destinée à faire connaître la cuisine asiatique. Le self était décoré pour l'occasion aux couleurs du pays. Le menu allemand était composé de la traditionnelle choucroute, de charcuterie farcie au fromage, de crudités et d'un dessert. Une bonne initiative appréciée par les élèves. Grand moment dans la scolarité des 3e, la découverte d'un milieu professionnel, suivant le reportage d'Hugo sur le sujet du stage. Les 3e bénéficient d'une séquence d'observation en milieu professionnel d'une durée de 3 à 5 jours consécutifs. Ce stage donne à l'élève l'occasion de découvrir le monde économique et professionnel, de se confronter aux réalités concrètes du travail et de préciser son projet. La Chambre régionale de métiers et de l'artisanat Normandie a mis en place une plateforme de stage de 3e du département de la Seine-Maritime. On peut y trouver plus de 60 offres de stage dans des domaines très divers et des outils pour faire son CV et ses lettres de motivation. Cette année, le stage des 3e a eu lieu du lundi 29 janvier au vendredi 2 février 2010. Voici quelques impressions recueillies auprès de Hugo et Lise, élèves de 3e. Nous nous retrouvons avec les 3e pour leur stage. En quoi consiste le stage d'une semaine ? Le stage d'une semaine, ça consiste à nous faire découvrir la vie en entreprise, la vie active, tout ce qu'on ne peut pas acquérir à l'école. Vous aimez vous dépenser, pourquoi ne pas participer à l'UNSS, comme le font déjà de nombreux élèves dans notre collège? Maximilien et Moïse nous en disent plus, sont allés à la rencontre des professeurs d'EPS et d'élèves qui participent à ce dispositif. L'UNSS est une union nationale sportive scolaire qui permet aux élèves adhérents de pouvoir participer à plusieurs sports.
sous condition de s'être acquitté de la cotisation annuelle qui s'élève à 25 €. Au cours Saint-Joseph-Notre-Dame, les élèves peuvent choisir entre le tennis de table, le badminton, le renforcement musculaire, l'escalade et la gymnastique sur le temps du midi, et l'escalade le mercredi. Ils sont encadrés par les professeurs de PS, M. Offret et M. Gillet, chacun ayant leur spécialité. Aujourd'hui, nous interviewons M. Offret dans le but du CDI concernant l'UNSS. Donc, bonjour M. Offret. Bonjour. Donc, on voulait savoir combien y a-t-il de sports concernés dans l'UNSS? Alors, on a fait un choix avec M. Gillet d'activités sportives. Le premier, c'est le badminton, le lundi. Donc, c'est M. Gillet qui l'encadre. La gymnastique le jeudi avec moi. Le vendredi, c'est renforcement musculaire, donc ça fait 3. 4 avec le tennis de table le mardi, et 10, toujours avec moi. Et M. Gillet a la grande part de l'escalade, donc la sixième activité, le mercredi après-midi. D'accord. Et dans tous ces sports, il y a forcément où les élèves sont plus nombreux. Pardon? Dans tous ces sports, il y a un des sports où les élèves sont plus nombreux. Alors il y a beaucoup d'élèves, enfin il y a eu beaucoup d'élèves en tennis de table et en gymnastique, et au fur et à mesure de l'année, les élèves viennent un petit peu moins, peut-être parce qu'ils ont découvert l'activité ou parce qu'ils sont un petit peu moins concernés. Mais tous ceux qui viennent sont des élèves réguliers, et notamment en tennis de table, c'est des élèves qui aussi pratiquent lors des compétitions. Et d'ailleurs, on a eu des médailles, on a eu 4 médailles et une coupe cette année encore. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons interviewer les élèves de 4e 2 qui pratiquent l'UNSS et savoir le bon déroulement, qu'est-ce qui se passe. Jasmine, qu'est-ce que tu pratiques comme sport à l'UNSS? Le tennis de table. Et ça te plaît? Bah oui, sinon je m'en fais pas. D'accord. Vous faites des compétitions? Oui, un mercredi par mois à peu près. Et comment vous y allez aux compétitions? Bah on y va à pied tous ensemble avec le prof de PS, M. Offret. D'accord. Mathis, qu'est-ce que tu pratiques toi comme sport avec l'UNSS? Le tennis de table et le renforcement musculaire. Donc le mardi et le vendredi avec M. Offret. Le midi. Et comment ça se passe pour aller pour y être, enfin vous mangez prioritaire? Ouais, on mange trio, on passe en du monde du coup, et après on se donne rendez-vous au gymnase où en fait on se prépare, on se met en tenue, on met des tapis sur le sol et on fait ce qu'il nous demande de faire. Ok. Atikan? Oui. Tu pratiques quoi toi comme sport à l'UNSS? Je pratique le tennis de table et l'AS Hand qui a été fait cette année. Et donc du coup, vous pensez continuer les sports que vous avez fait en UNSS l'année prochaine? Moi, certainement que oui. Moi aussi, je vais continuer. Notre établissement vient d'organiser avec l'association Pédiatres du Monde une course solidaire intitulée La course des 1000 pattes pour soigner les enfants dans les pays les plus pauvres du monde. Nos 6e ont bien participé à cette action. Bravo à eux. Voici quelques images de la course qui s'est déroulée au sein de notre établissement le mardi 5 juin. Quel temps fera-t-il cette semaine? Voyons la météo de Jasmine et Mathis. Aujourd'hui, la météo de la semaine. Tout d'abord, ce lundi dans l'ouest de la Seine-Maritime, un grand soleil avec un peu de vent. Vers Rouen, de légères précipitations et aux alentours de Forges-les-Eaux, du soleil et des nuages. Sur les côtes, les températures varieront autour de 18 degrés. À Yvetot, il fera 21 degrés, tout comme à Oissel. À Rouen, la température sera d'environ 19 degrés, comme à Gournay-en-Bray. Ce mardi, un grand soleil régnera sur une partie de la Seine-Maritime. Mais, malgré ça, il y aura du vent à Oissel. Mais la chaleur sera présente et la température du sud tournera autour de 23 degrés et aux alentours de Forges, il fera 21 degrés. Mercredi, du soleil à l'ouest et il y aura un peu de pluie à l'est.
Vers Wassel, il y aura des nuages, mais il fera chaud. La température montera jusqu'à 28 degrés à Rouen, Le Havre, Bolbec et Yvetot. Sur les côtes nord-ouest, ça pourra atteindre 31 degrés. À Neuchâtel-en-Bray, il fera 24 degrés. Ce jeudi, nous aurons une température de 20 degrés dans toute la Seine-Maritime. Il y aura du soleil et dans la partie ouest, il pleuvra un peu. Nous retrouverons du vent sur les côtes. Vendredi, il y aura des nuages sur Rouen et de la pluie aux alentours de Forges-les-Eaux. À Fécamp, le soleil sera présent. Il y aura une température égale à celle de la veille. Samedi, la température sera médiocre. À l'est d'Yvetot et à l'ouest, il fera à peu près 20 degrés. Le soleil sera caché par les nuages dans la partie nord et au sud, il y aura de fines gouttes de pluie. Dimanche, le soleil régnera sur l'ensemble de la Seine-Maritime. Et pour une fois, la température s'élèvera au-dessus de 30 degrés, avec 34 degrés à Rouen. Dans le reste de la région, il fera 29 degrés. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Au revoir.